Bonjour la famille, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Coup d'envoi, votre émission hebdomadaire qui a pour but de vous décrypter toutes les actualités sportives en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro, on va revenir sur la qualification des Léopards A' à la phase finale du prochain CHAN qui va se dérouler en Algérie l'année prochaine, et aussi du fameux stage de Léopards, du premier stage de Léopards avec Sébastien Desabre pour chuter avec les états généraux. Et pour décortiquer ces trois sujets, il est de retour notre analyste maison Gédélius Koupa, à qui j'ai dit bon après-midi Gédélius Koupa. Bon après-midi Merveille, bon après-midi à tous nos fidèles abonnés, des Léopards Leader Foot. Ça fait une semaine et finalement on est là. On a passé un moment à Kisantu pour évidemment participer à ces états généraux des sports. Voilà, ensemble avec vous, nous allons essayer un peu d'expliquer à nos abonnés qui n'ont pas encore assez d'informations dessus. Et bien voilà, je suis très heureux d'être ici. Ah oui, Gédélius Koupa, vous êtes très en forme lors de votre passage à Kisantu. Comment ça a été? Ouais, ça a été la ville de Kisantu, une très belle ville déjà, et voilà pour nos habitants, nos abonnés qui habitent Congo Central. Il y a d'ailleurs quelques-uns qui m'ont accueilli. Voilà, c'est toujours un plaisir, j'ai visité la ville. Voilà. Après, nous étions partis pour des choses très importantes qui sont les états généraux de sport. Évidemment, nous avons essayé en tout cas de réfléchir. Oui. Nous espérons qu'il y aura des très belles résolutions et que les choses pourront finalement décoller. Parce qu'il y a jusque-là, il y a toujours des couacs. Le sport pose problème dans toutes les disciplines confondues. On va espérer que les états généraux vont apporter des solutions. Ok, Gédélius Koupa, on va revenir sur ça. D'abord, on va aborder le premier sujet qui est la qualification des Léopards A', les Léopards qui ont fait l'essentiel. On peut dire la mission est accomplie pour Otis Ngoma et ses poulains qui se sont qualifiés en battant la sélection tchadienne en 2 matchs en aller-retour. On va accumuler 7 buts à 1 pour la Léopard. Vraiment mission accomplie pour Otis Ngoma. Absolument, Togo va bien qu'évidemment que mission est accomplie parce que l'objectif est qu'ils ont une qualification. Voilà, Otis Ngoma a travaillé dans l'équipe vraiment solidement. Bazaki a interné pendant je crois 2 ou 3 semaines dans le stade de Marty et puis ils sont allés à Brazzaville pour jouer et revenir ici. Donc voilà, tu sentir que quand même l'équipe est dans la cohésion, ils se connaissent mieux. Bazobeta léger encore jusque là ça va. En 2 matchs déjà ils encaissent un seul but pour marquer 7. Ça prouve que voilà, il y a quand même le plaisir de jouer, le plaisir aussi de se qualifier. Oui, Togolo Baké, voilà, donc quelque chose a été fait parce que la qualification est acquise. Maintenant, Tokyo Lobatek évidemment l'équipe est la meilleure de ce qui est parce que à mon sens, on dirait opposition à la hauteur de l'équipe tchadienne sans vouloir manquer de respect à cette sélection. Ils ont un niveau monté dans la RDC, je crois, ils ont 189e quelque chose comme ça dans le classement mondial il y a FIFA. Donc c'est une sélection qui se cherche encore, qui a fait 2 ans sans jouer les championnats locaux chez eux. Donc voilà, Baza vraiment à la hauteur. C'était pas une très belle opposition. Au Togo c'est région, mais bon, la qualification elle est toujours la bienvenue. Mais maintenant il faut travailler dur parce que Calamine était bon ça la tirage au sort pour connaître l'adversaire. Il y a groupe. Maintenant il faut très bien se préparer parce que il y aura maintenant 18 nations. Là il faut se les dire. Il y aura des nations comme l'Algérie qui va jouer pour sa première fois cette édition. Le Maroc et Tunisie aussi qui est là. Donc je pense avec la nation où M. Soutobi est habitué à Chan. Donc je pense que l'opposition est vraiment à Makassi. À nous maintenant de travailler, de se mettre dans notre tête que voilà, on part pas comme favori. Là il faut oublier ça. Il faut partir comme malgré nos 2 sacres. Malgré nos 2 sacres, on ne part pas comme favori. Ça c'est clair, notre football les arbres qui est à Makassi. Il faut être humble et se préparer en conséquence pour les séances à venir. Revenons un peu par rapport au contenu à match Ritoana. Zaki face à une équipe tchadienne, on peut dire même sur le papier c'est déjà Zaki favorite. La première mi-temps, difficulté pour Zaki Makassi pour la nation Abisso parce que l'équipe tchadienne a imposé qui bloque Morbo et même lui à Makusu. Première mi-temps Zaki vraiment très difficile pour la balle. Oui, première mi-temps Zaki difficile. On a senti que l'équipe Zaki avait du mal à côté en jeu. Et au début, il y a match on sentait encore la peur, même si on avait gagné le match aller, on sentait encore la peur parce que RDC a su prendre toujours désagréablement ces derniers temps malheureusement. Il y a eu même du monde dans le stade, on sentit que pour gagner le match aller, mais les gens n'étaient pas à cœur
cœur d'acquérir cette qualification-là facilement comme ça. Même les joueurs sur l'air de jeu, tout sentir que Bazo Bam Makaka, ils étaient toujours dans cette peur qui traversait l'esprit. Voilà, après l'équipe tchadienne avait imposé aussi son jeu dans le 20 premières minutes. Megaï Omon a gardien Badiou 2 fois, je crois, avec des très belles frappes. Et voilà, ils ont imposé vraiment un rythme très, très offensif. Après quelques temps, quand la RDC a compris qu'il fallait aller jusqu'au bout, et le but de Makousou qui a été l'élément déclencheur, on a senti qu'après ses buts, voilà, il décantait situation. Après ses buts, joueur non seulement qui est un peu, comme un peu délaissé quoi, comme il est un peu comme libre. Il y a un bêta football là et comme il se doit. Voilà, la première mi-temps 1-0, ça, on dirait que déjà que quelque chose de positif a été fait. Et la deuxième mi-temps, on a senti vraiment que tout le monde a côté un match pour vraiment aller jusqu'au bout. En conférence de presse d'ailleurs, d'après match, le coach Otis Ngoma voilà, il a tenu un discours direct envers ses joueurs. C'est bon que non, vous aussi vous êtes capable de vous faire respecter parce que jusque là dans la sélection comique, le coup basé souvent en place vu à niveau des jeux. Il avait tenu un discours clair pour savoir que vous avez aussi la possibilité de prouver des sabres qui d'ailleurs étaient dans le stade ces jours-là, de prouver des sabres que vous êtes aussi capable sur la salle de sélection, que vous avez aussi de la qualité. Voilà, ils se sont montrés, ils se sont transcendés. On a vu des joueurs comme Boka Isaka, un très bon latéral gauche Sanga Balinde, et qui a fait un très bon match, et même Makousou avec son doublé. Tout le monde vraiment en deuxième mi-temps a montré de quoi il était capable. Donc voilà, après les résultats suivis, moi je dirais félicitations, même si je répète encore, l'opposition n'était pas vraiment des tailles, mais quand même voilà, la qualification elle est là, il faut applaudir et féliciter des joueurs qui ont fait un très grand travail. Mais par rapport il y a classement au coach Otis Ngoma à Bansa qui a tout senti vraiment complémentarité Zaki Makassi, surtout dans le niveau de défense au tournoi qui est une défense 100%, on peut dire 100% du choix parce que il est basé sur le joueur de SMPT à comment joueur le Popo, tout le monde Axwana joueur Mazembe Batian le Popo, latéraux Banda Kizaki Moko le Popo et puis il y a Mazembe, même si sur la côté dans la deuxième mi-temps, c'est complémentarité et ça vraiment élément de base pour une équipe nationale. Et voilà, c'est clair, hein, c'est clair, tout sentir que déjà Isama Betakana, Kevin Mundego club Moko Baïbani tellement bien, il y a quand même seulement peut-être des petites lacunes de la part de Ikoyo, non André mais ça n'a obéta Nabadingate, même Boka, je rectifie, peut-être j'avais dit Sangabal et Boka, les latérales gauche, jouent le Popo évidemment, donc c'est un très bon joueur. Je pense que la défense, ça nous a montré qu'il va rassurer Mouké, même si va faille, les Ala qui toujours, on sentait qu'il y avait une petite légèreté, vraiment très efficace la première mi-temps, mais en fin de compte, voilà, maîtriser l'adversaire calmement, les gardiens aussi qui jouent encore le Lubumbashi, donc le football du choix était à l'honneur en défense et voilà avec les gardiens. Même la composition Zaki Miming, joueur, il y a le Lubumbashi par rapport à Kinshasa. Absolument, absolument, parce que je peux le dire, championnat de Sili avec la qualif, peut-être championnat Katanaki, Mazembe Mtabete la Coupe d'Afrique moi et Belé, et puis le Popo, on a senti la saison Bassali très très bon en championnat. L'opposition d'abord on a rivalité contre Mazembe, vraiment, il faut le dire ouvertement que le football la saison aussi là haut, ils ont plus un peu élevé côté il y a le Lubumbashi côté Katanga que Kinshasa, parce que Kinshasa on a vu même l'opposition vite et Mana, c'était pas vraiment à la hauteur. Renaissance avec ses problèmes, c'était pas vraiment la Renaissance auto-débit. Et donc voilà, après à Lubumbashi ça promet, donc on a senti qu'il y a Simawana sans pour autant diviser, hein, téléspectateurs quand on divise, non on divise pas, mais on fait des analyses par rapport à la situation, on essaie de comprendre avec objectivité, surtout à Lubumbashi on a senti que le football les a un peu na cœur, les gens ont encore le football na cœur manqué par rapport à Kinshasa un peu ils ont vraiment sauté évidemment, donc ils ont montré un très beau football, et puis au milieu de terrain je pense que c'est Mika Miché, il y avait Mika Miché, Zemanga, Yamazembe, puis Nakika c'est Vita Club, surtout Zemanga qui a fait un très grand match, avec beaucoup de récupération de ballon, avec beaucoup de passes vraiment entre les lignes. Il a fait un très beau match. Mika Miché aussi, c'est le plan peut-être qui n'a pas vraiment assuré en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps il a démarré très en forme. Je pense que c'était une très belle composition, le 4-4-3-3, et devant Jean-Marc Makousou, de l'autre côté Mtsumbi et Maxime Pia de Sanga Balinde, et pardon de Manier Magnon derrière buteur. Et évidemment c'est une très belle formation, et moi j'étais quand même étonné de voir comment il s'appelle, Jean-Marc Makousou débuter ce match-là, parce qu'on a vu au match aller il y avait Bossou qui avait commencé, mais bon, évidemment le coach a expliqué après la conférence de presse qu'il voilà, il fallait mettre tout le monde en confiance, notamment Jean-Marc Makousou qui est un buteur, voilà, ça qui est match
matchs. Il a débuté, il a marqué 2 buts. Donc et puis Babi, c'est le chouchou d'Otis Ngo. Oui, on se rappelle encore avec les derniers clubs Motema Pembe en 2017, l'attaque qu'on a surnommée TKM, Tulengue, Kazadi et Makusu. Donc ils ont fait une très belle saison, cette saison-là, en 2017, en battant d'ailleurs le club qui va gagner sur le club T avec Otis Ngoma à l'époque là. Donc voilà, il apprécie toujours Jean-Marc Makusu, c'est son chouchou. Donc voilà, après les résultats, c'est ce qui nous importe le plus. C'est ça en fait la qualification, tout le monde est heureux, je pense. Ouais, tout le monde est heureux. On va suivre le résumé. Il y a Babu, on a opposé qui Léopard contre Bassao. Il y a Tchad et puis on va revenir juste après. Maintenant, avant d'enchaîner deuxième sujet par rapport au Otis Ngoma, a qualifié équipe sans contrat.
est-ce que la situation a vraiment ça m'a comité après? Ouais, j'ai eu la chance de parler avec le ministre des Sports, Donaki Santou, sur le cas. Bien évidemment, il y a Otis Ngoma, il y a une interview, mais il avait refusé. Il a voulu mettre une union en place pour pouvoir communiquer officiellement devant le média. La situation Otis Ngoma, évidemment, non, il est pour parler avec le gouvernement pour qu'il va proposer des contrats. Et je pense, c'est ce qu'il m'a dit. Et d'ici là, il va signer son contrat. Après, bon, voilà, il faut attendre la promesse, c'est autre chose, de voir aussi, la faisabilité, ça en est encore une autre. En tout cas, mais moi, je vais suggérer, en tout cas, je vais espérer qu'il y a un contrat et ça, ce sera une manière aussi de booster. Staff n'a pas, même si on a pas salaire démonal les sabres, mais l'équipe locale, c'est aussi une équipe. D'ailleurs, ce sera peut-être la seule équipe qui va jouer une compétition internationale et nationale ou continentale. L'équipe nationale RDC Beti Kanté sous Betachan. Donc il faut motiver aussi son staff. Je pense que signature un contrat, ce sera une très bonne chose. Il faut avoir motivé parce que tu as eu sur Azar sélectionneur, sur Azar motivé tes membres marché. Mais aussi sans contrat à sa libre préparation, ils a juste parce qu'il y a un amour, il y a patrie, on peut dire ainsi. Oui, on peut dire amour à patrie, oui, mais amour à patrie, forcément, c'est un sélectionneur qui doit nourrir ses enfants, qui a beaucoup de choses à faire. C'est son travail, il vit de ça. Donc je pense que côté amour à la nation, on a à côté, il faut on est comme si il faut avoir un contrat. Évidemment. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense pas que parce que forcément il est congolais, mais quelque part aussi, je l'ai dit dans une des émissions ici, que les sélectionneurs locaux, la plupart ne se font pas respecter. Parce que ça va proposer l'équipe nationale qui est besoin de signature, de contracter, ou bien sur papier, tu peux carrément refuser pour te faire respecter. Moi, l'argent, c'est ce qu'on déplore toujours et toujours. Et voilà, depuis 2009, au Chano et Banda, avec Santos Moutobile, en 2011, toujours Santos Moutobile, en 2016, Ibengue est venu, en 2018, c'était Zahira qui n'a pas réussi à nous qualifier. En 2021, Ibengue et Mia et les autres sont encore revenus. Personne dans la sélection a pris à signer contrat avec le gouvernement. Équipe A. Je pense que Sergi Otis a signé, finalement, ce sera une première et ce sera une bonne chose. Et ça, là, voilà, sélectionneur pour une équipe locale, à la paix motivée. C'est un travail, il faut respecter tout le monde dans son travail. Je pense, en tout cas, je pense que cette fois-ci, ça et on l'espère. Parce qu'il faut qu'on fasse ça, la lobbying pour sélectionneurs locaux, contrat. Il faut attirer pression dans le gouvernement. Je pense que c'est très important. Oui, vraiment, c'est très important. C'est vraiment élément peu baloben avec on respecte on va suivre juste la conférence de presse d'après match entre RDC et ce qu'avait dit le sélectionneur Otis Ngoma juste après ce match. Je l'ai dit que la presse nous faisait peur. La presse nous faisait peur parce que la presse ne s'est pas occupée de nous. Pendant que nous on galérait pour les entraînements, on essayait de rassembler, de faire fédérer tout le monde. On avait à peine Belinda et des fois quelques personnes qui venaient voir. Alors que si c'était l'équipe A, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de journalistes. Là, on a compris, on s'est dit, les gars, on est un peu comme des enfants abandonnés. Faisons tout nous-mêmes pour qu'on se mette en valeur. C'est vrai que même les joueurs aussi, cette peur bleue-là, ils les avaient parce que tout le monde a dit que ouais, à Kinshasa, bon, on gagne la binoté, bon, on gagne la tête, tout. Donc il y a des croyances qui se mettent. Mais nous, le rôle du staff, c'est aussi sur les plans psychologiques, de leur faire comprendre que non, c'est archi faux. Parce que les autres n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Donc nous, on va voir maintenant, si c'est les Mami Ouattara et au stade des martyrs, on va chercher à le suivre, même dans le trou qu'il est là. Donc voilà, donc ce qui s'est passé. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a marqué le premier but. L'équipe s'est reposée sur ses lauriers comme si c'était match gagné. Je crois qu'on est reparti dans les vestiaires. Il fallait que vous soyez là pour comprendre que la mouche n'a plus volé, quoi. Donc ils ont compris qu'on a préparé le changement pour sortir 3-4 joueurs. Et là, quand ils sont revenus sur le terrain, ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils jouent. Et quand on joue, quand un Congolais joue, ça paye toujours. Donc là, le résultat est là, 5-0. Les rythmes n'avaient rien à voir avec nos joueurs. Les rythmes, parce que la composition ne se joue pas. Même quand la compétition est là, il suffit que pendant 15 jours, vous arrêtez tout le monde, ils perdent le rythme. Le rythme va avec la vitesse du jeu, avec l'adversité, avec la compétition. C'est ça le rythme. Ce qui nous a manqué, mais
après le match, automatiquement, on a gagné un peu en rythme au Cameroun et on a continué à travailler. On a fait une opposition entre nous il y a quelques jours. Belinda est là. C'était pour continuer à avoir une compétition dans les jambes. Et la première mi-temps, je crois qu'on a eu cette paire de ne pas se livrer. On a poussé tout le monde avec les changements parce qu'on puisse garder la même intensité du jeu. Et cette intensité-là qui a fait avec quelques joueurs quand même qui sont de très bonne qualité, comme les Kinzumbi et autres, pour ne citer que c'est là, les Makusu, ben, on a réussi quelque chose. Et c'est moi qui les ai choisis, les joueurs là. Mais au départ, vous savez que Boka, ce n'était pas les titulaires attitrés de l'équipe. Et c'était Luzolo qui devait jouer. À la grande surprise, mais quand on est sur un fauteuil ou on est quelque part, on croit qu'il n'y a que toi, ben, c'est là où le problème du football congolais. Quand on pense qu'on est toujours là, on stagne et les Éthiopiens, les Cap-Verdiens qui font le travail nous dépassent. Donc c'est ce qui s'est passé aussi lors de nos entraînements parce que la plupart des garçons qui jouent, c'est qu'ils ont mérité aux entraînements. Et Boka a été meilleur aux entraînements. Un certain temps, ben, il a pris la place. Il a pris la place, mais on voit quand même que ben, il est à l'aise. Mais je ne peux pas non plus décourager Luzolo parce que c'est quand même un international A. Ben, il faut nous donner un temps de jeu. Ouais, les mots de tête, oui, tant mieux. Ben, les mots de tête fait qu'il y ait une concurrence loyale et qu'on puisse progresser. Et puis ça nous amène un peu une certaine adversité entre nous, hein, sans dire le contraire. Et ça élève aussi le niveau de l'équipe. Et là, en deuxième mi-temps, rien que l'échauffement, il y a des joueurs qui perdent, ils ont haussé leur rythme. Bon, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je commence par les gardiens de but, mais moi aussi j'étais inquiet aujourd'hui. J'étais inquiet, il avait du retard même sur des ballons quand on lui donnait, il attendait que l'adversaire s'approche, il n'avait plus de champ. Bon, après il y a eu 2-3 erreurs, après mi-temps, un ballon qui rebondit devant lui, entre lui et le joueur, il ne parlait pas. Moi j'étais inquiet, mais moi comme je disais que la priorité, j'ai dit que c'était un match capital aujourd'hui, la priorité c'était de se qualifier. Et maintenant, on va essayer de régler certains détails, certains problèmes, voir aussi tous les gardiens qui sont au niveau Ligue 1, et pour savoir qui sera le meilleur gardien. Mais de ce point de vue-là, il faut dire aussi qu'il nous faut aussi une vraie école des gardiens de but en RDC, parce qu'on n'a plus de meilleurs gardiens de but. Les derniers, je crois, c'était Kidiaba, qui a été au-dessus, et jusqu'aujourd'hui, on n'en a presque plus. On les voit au niveau du championnat, la plupart des buts que nos gardiens prennent, c'est des choses que même des jeunes en Europe évitent souvent. Pour revenir par rapport à Makusu et puis Adam, je crois que c'était aussi un match hyper sensible aujourd'hui, parce que Makusu est quand même dans son jardin, quoi. Donc, si on mettait Makusu remplaçant, je crois qu'on les tuait automatiquement. Donc, on savait qu'il allait chercher à reconquérir le public. Bah, on a dit bingo, Jean-Marc, fais ton show. Et puis voilà, donc il a réussi à le faire. Voilà, maintenant on va parler de Léopard A qui est des stages d'ici là, dans le Maroc, avec le nouveau sélectionneur Sébastien Desabre. Stage Joana, et vous avez une première chose pour la Desabre, il y a beaucoup de joueurs naïe, mais il a signé contrat et l'objectif naïe a fixé que RDC a participé à la Coupe du Monde 2026. Déjà, étant qu'analyste, alors pourquoi pas abandonner Cannes comme objectif au lieu de directement un projet à long terme, parce que on a besoin de résultats. Le football, l'équipe nationale a baisse en termes de résultats. Pourquoi pas abandonner dans 4 matchs parce que c'est possible dans 4 matchs vous pouvez faire effort, vous pouvez 12 points et puis vous se qualifier, tout le monde est déjà avec lui. Absolument, c'est toujours possible, mais moi je pense dans mon ce que la FECOFA a mis en place, on dirait que c'est un projet à long terme. On dirait vraiment forcément miser sur les éliminatoires. Ça, c'est une chose que moi je n'apprécie pas du tout. Parce que là, on a encore 4 matchs. Et le but est que des matchs, on est éliminé, non. Mais bon, et Desabre le sait aussi. Il avait dit d'ailleurs que même si le projet et l'objectif il y a calme à la morte,
ils vont toujours tenter parce qu'il y a tout encore possible. Mais bon, s'ils vont considérer ça comme un bonus, moi je dirais que c'est très mal réfléchi parce qu'il fallait réfléchir bien. Il faut moins pression puisqu'ils gagnent de l'argent derrière pendant ces temps. Et je pense que toujours qu'il faut Mekakuta là, comment faire sur ce point-là. Évidemment, l'État Coupe du Monde 2026, oui, c'est bien. Faire un projet à long terme, c'est bien, mais prochaine, donc ça va commencer toujours de plus en plus à décourager les gens, ce qui ne sera pas une très bonne chose pour notre sélection. Oui, il faut décourager grave parce que tous les besoin de résultats bien. Et parce que 4 matchs les ont possible, possible. Ceux qui déjà tout misé, tout tiré, car l'organisation est bien, ils très bien. Maintenant, on va donc enchaîner le dernier sujet, Isali, états généraux, aux acquis sur place, en bref, trouver qu'on retenir côté football, l'importance, il y a états généraux, ni ne quoi apporter les bisous après moi. Discussion évidemment, si tu fais tout ça là rapidement, résumé à été états généraux. Voilà, délégation comme qui, expert ébélé, partout, surtout dans le football, on a retenu visage au Constant Omari. On peut tout dire de lui, mais ça reste quand même côté international, quelqu'un qui s'y connaît, entre guillemets. On a vu, j'ai vu Christopher Walembo avec qui on a échangé. Et Ilunga Erita, il y a pas mal de gens. Le président de la Cdibumba. Oui, Fouta, Kabongo, le président de la Cdibumba, les secrétaires belges total de la FECOFA. Ils étaient un peu nombreux des Kibongue, des anciens joueurs qui étaient là. En tout cas, s'il faut retenir dans ma résolution, après ma réflexion, on a ma proposition, après plénière, il y a eu article 30, c'est ça qui polémique, article 30, il y a loi sportive. Éviter, c'est que ça, article 30, il y a article limité par mandat, et la présidente de la fédération. Donc, la fédération, président, comme ça, la Ndil Bossogui, tout le monde comme ça, a voté, je crois, en 2003, ou l'on a sorti depuis 2019, quelque chose de comme ça. À ça, ils ont 18 ans à pouvoir, donc c'est là où ils ont été les vraiment des Angwana que le président de la fédération soit au moins un mandat à 4 ans, une fois renouvelable. C'est-à-dire, soit un mandat 4 ans, à renouveler une fois, à postuler une deuxième fois. Donc voilà, postuler deuxième fois, une fois seulement, 8 ans maximum. Et c'est ça qui est au cœur de la polémique, contre Yango, surtout le président de la fédération et tout. Moi, je me suis posé la question pourquoi Bazou Barthélémy sur ça, je comprends finalement que la guerre a intérêt. Les gens veulent rester là parce qu'il y a toujours des intérêts. Mais bon, on va espérer que l'État généraux a apporté un plus parce que côté football d'abord il faut la construction d'infrastructures qui est vraiment à la clé. Il y a base, stade, installation sportive, la province sont par-ci par-là dans Boka. Évidemment pour former les joueurs, pour permettre aux athlètes possibilité au bêta, ce qui veut dire que athlète au centre, il y a intérêt à sport. Ce athlète au centre, peu importe une discipline. Ceux qui athlètes bien formés, bien encadrés, la meilleure condition, vraiment très bien encadré jusqu'à ce qu'il comme professionnel, jusqu'après carrière, vous verrez que ça va résoudre beaucoup de problèmes. En termes, il y a compétition, en termes, il y a discipline confondue. Je pense que ceux qui ont résolution, la parole, l'écriture, le papier, il faut passer un acte. Parce que là, la résolution, c'est bien dans le jour à venir, parce que ça est resté secret à la média, et écrit, on va participant. À leur tour, maintenant, la résolution, c'est l'État général, on a Parlement, débattre autour de en plus, le Parlement, on a la présidence pour le président de la République, attend promulguer maintenant une nouvelle loi conformément à l'article de la proposition de SICA, abroger à Kala. Maintenant, on est en application. La loi va adopter, mais ils ont souffert d'application. Il va adopter la loi, article va appliquer, vraiment appliquer. Et là, le Congo va appliquer le texte. Si on doit appliquer le texte qui est là, vous respecter. Vous verrez que le sport pourra marcher. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir des états généraux. Il y a eu des réflexions, il y a eu des débats, il y a eu des échanges, il y a eu des conclusions, il y a eu vraiment des résolutions au bâtiment sur papier. Maintenant, on va soumettre dans le Parlement. Après le Parlement, son tour, soumettre la présidente de la République pour que on va promulguer une nouvelle loi. Et quand est-ce qu'on est en vigueur, on peut en application. En 3 jours, on va penser que va bien et que ministre Abbé, comme on dit, ministre Abbé, c'était à propos du changement de mentalité. Donc, il y a les moments de base où il y a le football à Bissau.
à travers l'état général le football ceux qui ne sont liboso vraiment changement de mentalité c'est vraiment une très bonne chose pour la biso journaliste même aussi dans le personnage il y a sport ou le football et qui est liboso donc changement de mentalité wana ils ont inculqué Naba athlète sur quelle base fait bandana nous changeons la mentalité moi je pense que fait bandana on va dirigeant oui on va ministre on va président fait des fait bandana parce que on est basala à la au sommet à ramener sur athlète naba ligue tout ça naba bisogno sur journaliste peut-être la presse la victime il y a gestion là-bas on va changer mentalité en évitant des détournements en mettant en place vraiment des projets on service vraiment à Marambo et Sengeli je pense que ceux qui si par exemple fédération peut-être c'est 100 000 pour ça telle chose à ça là on pas mis ses doigts c'est ça déjà le changement de mentalité et le reste va suivre je pense hiérarchie c'est qu'on a déjà baby c'est ce qu'on a les autres t'as pas chose dans ces bisous c'est tout changer de mentalité même changer de mentalité ce sera difficile on va la base à l'exemplaire pour que ça soit une suite logique pour sur Balanda je pense que ça vaut la peine de changer vraiment de mentalité il faut espérer parce que dans les réseaux sociaux dans le monde par-ci par-là les gens vraiment sont négativistes jusque là même si l'état général même dans les commentaires on a condamné ils ont raison parce qu'ils ont tout vu dans ces pays et à un moment donné il faut arrêter il faut que tout le monde à niveau tout le monde a désespoir à bouer désespoir malgré beaucoup l'état général français mais les gens ma résolution c'est quand même triste de voir que la jeunesse congolaise a comme un niveau de désespoir à bouer l'esprit négatif et côté déjà l'esprit ils ont raison d'être imaginez Léopard après Bazobé à Tchad ou stade vide donc Bazobé en négatif que voilà bino pour la bino on va capter voilà donc il faut que l'esprit négatif wana et le moi d'abord on peut espérer tout on appelle esprit positif les arasouki tout le monde appelle acte comme le surtout vini tout qui présente la plupart après ton arena wana ton so même la construction bandit tout ça et faire renaître espoir bon parler des sports wana ou style ça donc va parler des sports promesse et belé tout soit par la politique on ne fait pas la politique on n'est pas j'espère qu'après état généraux on sur bakoki ko concrétiser on va espérer en tout cas et là c'est tout très long espoir parce que biso tout ça décideur malheureusement toi par bateau bazo décision biso to bisa bon à l'état biso to lo baka to dénoncer to critiquer to analyser to encourager si ça se fait bien mais ce sont des politiques qui sont censés en tout cas meka ko aider sport en place mongo balandela tout ça batika ba mibi entre guillemets en tout cas to qualifier ba mibi mais détournement wana ça sonne pas très bien de voir qui est la jeunesse péri comme on a des athlètes après voyage mongo boye à zongi frais d'émission d'abord à $600 mais président de la fédération à 100 000 50 000 ils s'enrichissent ils construisent des maisons ici à Kinshasa comme ils veulent c'est pas normal l'athlète au centre et là pour avoir compétir pour yo président de la fédération ou bien yo ministre aux ambongo dans la poche c'est pas normal je pense que leur revenu de se rendre en évidence et maintenant de faire des choses comme se doit si la volonté politique entre guillemets tout mon année président de la République ma promesse c'est comme vraiment effectif et comme il manifeste et qu'on soit payé je pense qu'on ne peut qu'espérer du positif on ne peut qu'espérer malheureusement. C'est ce lundi 29 août 2022 à Kisantu dans la province du Congo central qu'ont été lancés les travaux des états généraux du sport en RDC. Devant les ministres et sénateurs congolais ainsi que les panélistes et invités, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a ouvert officiellement ses travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des États généraux de Mbouéla 2022. Je vous remercie. Invité spécial de Serge Condé à ses assises, le ministre béninois des Sports, aussitôt la parole lui accordée, a partagé l'expérience du Bénin à l'assistance. Nous avons pris un décret, un conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5, foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Serge Condé espère qu'à l'issue de ces travaux, les sports congolais dans son ensemble connaîtront une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie aux maux qui rongent le sport de la RDC dans son ensemble, a confié Belge Sitouatala,
l'un des participants. Il est de cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, quoi, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. À Kisantu, le décompte est lancé, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. Merci beaucoup Gédéus Koupa pour vos analyses et nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Un grand merci à toute l'équipe technique, sans oublier Meshak Nimbo derrière la caméra et aussi à vous les internautes qui nous suivent de partout. Et ce que vous avez nouveau ou nouvelle, il faut s'abonner pour que vous ratez et le côté. Votre émission Coup d'envoi, une émission bilingue, c'est chaque mercredi sur votre chaîne YouTube Léopard Leader Foot et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir à tous. Moi, je suis des Alaba. Je suis pour information joueur dans Bango au Mingi. Bala Dakar, coup d'envoi, émission na mission Mouya Libala. Mais on va jouer le napisho Bambote. Donc vous avez posé information, vous avez posé équipe, vous avez posé joueur au Lingaka. Na coup d'envoi, on est tous. Bonjour, je suis Leïma Tampi. Je vous invite à suivre l'émission Coup d'envoi sur Leader Foot avec les journalistes merveilleux. Merci beaucoup. Tous les amateurs de football, le rendez-vous à ne pas rater, c'est sur Coup d'envoi sur Léopard Leader Foot. On est ensemble avec le coach Eric Chibasso. Ouais, bonsoir la famille, c'est votre joueur, votre star, Pélé Manzaza. Suivez l'émission Coup d'envoi Leader Foot avec notre serviteur, Merveille Ouelas.